Je le suis aussi. Oui. Bonsoir, merci d'être là, bienvenue à la Cinémathèque. Bonsoir. Bonsoir à Jean-Louis Livy, le producteur du film, Caroline Silol, actrice dans le film, et Blutch, dessinateur. Bonsoir. Peut-être d'un mot pour situer, Jean-Louis Livy est le producteur donc, des 3 derniers films d'Alain Resnais, Oui. Les Herbes Folles, Vous n'avez encore rien vu, et celui de ce soir, à Aimer, boire et chanter. Et puis, mais il nous le dira, sa relation à Alain Resnais ne date pas de ces 3 derniers films, elle remonte à plus loin. Caroline Silol est une actrice d'Alain Resnais, puisque vous avez joué dans La vie est un roman, I Want to Go Home, et bien sûr le dernier. Quant à Blutch, c'est le petit dernier. Il est arrivé pour les 3 derniers films et il nous dira comment et pourquoi. Voilà. Jean-Louis Livy salue Sylvette Baudreau, parce que vous n'êtes pas sans... Vous n'êtes pas sans ignorer que Sylvette, comme elle l'a précisé à l'ouverture de la rétrospective Alain Resnais, Sylvette Baudreau est la script de 15 des 20 longs métrages d'Alain Resnais. Elle nous a bien précisé les 5 qu'elle n'avait pas assurés. Voilà. Quant à Jean-Louis Livy, peut-être vous pouvez, Jean-Louis, nous dire à propos de ce film, Aimer, boire et chanter, il me semble, mais vous allez soit confirmer, soit me démentir, que en fait, ce film-là, l'idée de ce film-là, c'est-à-dire de cette adaptation du texte d'Alan Ayckbourn, est née pendant le tournage du précédent, Vous n'avez encore rien vu, et c'est vous, d'une certaine manière, qui avez devancé, si je puis dire, le désir d'Alain Resnais. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. La relation que j'ai eue avec Alain Resnais est une relation, je dois dire, unique, alors que j'ai fait beaucoup de films, mais d'avoir travaillé avec Alain était absolument extraordinaire. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que je préparais le 4e film d'Alain Resnais, Arrivals and Departures, qui s'appelait avec Caroline et Sabine, dans des rôles de capitaine de gendarmerie. Et le scénario est là, il est écrit, puis je me suis promis de le réaliser avec lui quand je le retrouverai quelque part. Peut-être juste préciser pour qu'on comprenne bien, effectivement, celui-ci a Aimé, boire et chanter, et donc, par la force des choses, le dernier film d'Alain Resnais. Même si c'est un film où il pouvait effectivement anticiper sa disparition, c'est pas un film testamentaire parce qu'il en avait prévu un autre, celui dont vous parlez, mais effectivement le film est sorti, Alain Resnais avait disparu depuis un mois. Oui, mais on a beaucoup insisté pour ce film, et en fait, je ne peux pas dévoiler, mais je pense qu'à la fin, vous vous rendrez compte qu'il s'est mis, lui, en scène. D'ailleurs, une petite anecdote sur la fin, parce que c'est un plan... sans le décrire. Non, il n'y a rien de plus embêtant. Ça, quand même, j'ai cette expérience de dire voilà ce que vous allez voir. C'est impossible. Mais non, ce que j'ai dit simplement, c'est le dernier plan qui est un plan très important, très difficile à faire. Alain m'appelle un week-end, ce qu'il ne fait jamais, surtout pour ne pas déranger. Il me dit Jean-Louis, j'ai un problème, c'est que on a prévu une journée pour tourner ce plan et je suis très embêté, je ne suis pas sûr d'y arriver en une journée. On était à la fin du tournage, je dis mais Alain, si vous en voulez 2, 3 jours, 4 jours, comme vous voulez, vous pouvez... Ah, c'est sérieux, vous me dites oui Alain, aucun problème, faites comme ça. Et on a commencé le lundi, il a terminé dans la matinée. Ça ne l'étonnera pas, n'est-ce pas? Et donc ce projet-là, oui. Donc d'après Alan Ayckbourn, oui. Comment j'allais dire, est-ce que le projet, alors qu'Alain Resnais a la carrière qu'on sait à ce moment-là, et en même temps vous n'avez encore rien vu, a été difficilement accepté en salle, c'est-à-dire que ça n'a pas été... C'est un échec commercial. Bon, oui, voilà, ça a été un échec. Donc est-ce que ça a été au contraire des Herbes Folles, qui a été un succès vraiment important,
Et c'est facile à monter, donc un film comme celui-là... Et Mémoire échantée? Oui. Ça a été très difficile à monter, puisqu'on m'a refusé l'avance sur recette. Je peux raconter aussi là une anecdote, si ça vous... Mais je ne veux pas abuser du temps, parce que Caroline a des choses plus intéressantes à dire. Mais là, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a été refusé une première fois l'avance sur recette. Et j'ai quand même demandé d'y passer une deuxième fois. Et une deuxième fois, Alain m'a accompagné, et avec son humilité extraordinaire. Et là, j'ai eu une question qui m'a beaucoup surpris. Oui, c'est la question qui m'a surpris. Où on lui a dit, mais Monsieur René, comment vous allez tourner? Encore changer de sexe. Comment? Non, rien. Là, ce plan, comment vous allez le tourner? Je me suis dit, là, j'ai honte qu'on lui pose cette question. Et Alain a dit, ben voilà, je vais vous expliquer. Et là, finalement, on l'a eu. Voilà. Je me souviens que tu étais furieux après cette audition à l'avance sur recette, parce que René, il avait 90 ans, et c'était comme s'il passait l'oral du bac de français. Tu étais furieux, tu as dit, mais comment ils peuvent lui... J'avais honte. D'ailleurs, je rêve d'Alain souvent, comme quoi il est en pleine forme, et il me dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore prévu de tourner vous perdez votre temps là sur Mémoire échantée? Je lui avais demandé, Alain, on présente le film à Berlin. Puis je lui ai dit, oui, alors, j'ai dit, mais Alain, vous venez? Puis il dit, mais Jean-Louis, vous oubliez, on a un film à faire. J'ai dit, oui, mais celui-là, on l'a fait, il faut bien le présenter. Ah bah oui, non, celui-là, il fait, voilà. Alain René, c'était, voilà. Je pourrais vous en parler des heures, mais je ne vais plus vous emmerder. Caroline, justement, Jean-Louis Lévy a dit dans un entretien, parler avec Alain René vous rend intelligent. Vous avez eu cette... Vous qui l'avez aussi pratiqué au long cours, ou sur ce tournage, vous avez eu ce sentiment-là aussi? Moi, j'ai même rencontré un ange. Donc, il est reparti, je sais pas là où vivent les anges. Mais c'était très étonnant parce que c'est la seule personne dont je puisse dire c'était véritablement un ange. Je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Il était toujours gentil, toujours... Alors, tourner avec lui, c'était effectivement tourner avec un ange, mais il était drôle parce que il vous disait « Oh, c'est bien, c'est vraiment très très bien. Mais peut-être qu'on pourrait peut-être en refaire juste une, si vous voulez bien. » Mais c'était pas du tout de l'affectation, tout était vrai chez lui, tout était sincère, tout était, puis alors, imaginatif toujours. Quand il arrivait le matin sur le tournage, sur le décor, il débordait d'imagination. Même le dernier tournage a été un peu difficile, il était quand même dans une petite chaise et tout ça, bon. Mais alors l'esprit, c'était un jeune homme de 20 ans. J'ai assisté un jour à une scène, je crois que j'ai jamais vécu ça, et je pense que je le vivrai jamais plus. C'était sur I Want to Go Home, pour montrer le respect quand même qu'il avait dans ce métier. Il était en train de parler dans une porte avec, je sais pas, le décorateur ou un acteur, je ne sais plus très bien. Et derrière, il y avait deux machinaux qui étaient en train de porter une plaque qui devait faire 85 kilos, un énorme truc pour le travelling et tout ça. Et ils ne voulaient pas déranger Alain, ce qui... Bon, les machinistes, c'est pas forcément... quand ils ont des trucs comme ça lourds à porter, ils font ça. Mais là, ils ne voulaient pas déranger Alain. Et ils sont restés, je sais pas, 6 minutes, 7 minutes, le temps qu'Alain réalise que derrière, il y avait des machinistes, qu'il y avait une énorme plaque. Je n'ai plus jamais vu ça de ma carrière du tout. Marque de respect. Marque de respect extraordinaire et naturelle. C'était pas... Il ne terrorisait personne, hein, jamais. Mais en même temps, vous le décrivez comme l'homme le plus délicieux de la Terre et en même temps très très bien élevé, comment dire, attentionné. Et en même temps, Lambert Wilson, qui était là il y a quelque temps, nous disait ce même homme, et il disait, et en même temps, c'est un Breton. Il était têtu, comme c'est pas possible. Alors,
Blutch me dit c'est peut-être un autoportrait de Lambert Wilson. Mais il me dit. Parce que souvent les gens, quand ils parlent des autres, on réalise qu'ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je ne me considère pas du tout comme un ange. Hein. Mais est-ce qu'il était aussi, c'est-à-dire quand il avait une idée en tête et quand il voulait quelque chose et qu'il était en quelque sorte sûr de lui, là, vous ne pouvez pas le faire dévier. Mais de toute façon, attendez, à partir du moment où on travaillait avec Alain Resnais, on travaillait avec le maître. Hein. Non, mais il existe aussi des tensions, des conflits. Oui, mais. Oui, mais rappelle-toi, quand tu as dit qu'on n'avait pas de sous pour faire le film, et Jean-Louis lui a dit écoutez, je fais appel à votre génie, il faut que vous trouviez des solutions. Parce que. Il n'y a pas. Donc, le lendemain, il a appelé, et il a dit ben, j'ai trouvé. Au lieu de faire un vrai décor, on va faire des. Enfin, vous allez voir. Oui, c'est ça. Mais sans l'écrire pour les gens qui Mais je découvrent. pensais que là, vous avez raison. Que là, le film était vraiment en danger. Parce que si on avait pu le faire comme nous l'avions voulu, c'était somptueux. Mais comme on ne pouvait pas le faire somptueusement, il a eu C'est à l'époque qui coûtait beaucoup trop cher. Et là, il a eu l'idée, vous verrez, j'espère que ça vous plaît. Peut-être une dernière chose, Caroline. Parce que le tournage, justement, le budget était serré, le tournage était rapide, vous avez fait beaucoup de répétitions avant tournage pour, justement, au moment du tournage, et que j'allais dire que ce soit du temps utile. Mais c'était pas des répétitions comme on peut faire avec d'autres metteurs en scène. Il avait une habitude assez particulière, c'est-à-dire que chaque acteur devait écrire sur son 4 pages au moins, sur son personnage, en expliquant quel genre de musique il aimait, quel genre de nature il aimait, quel genre de personnage il aimait, quelles étaient ses relations avec l'homme ou la femme avec laquelle il était en couple. Et donc c'était un vrai travail. Et après, il ne le montrait pas à votre mari ou votre femme. Hein, c'était lui qui, au fond, les répétitions, ça le concernait aussi lui. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'on avait dans la tête. Alors sinon, oui, on ne répétait pas les scènes comme on peut répéter au théâtre ou sur certains films. C'était beaucoup plus une préparation humaine, intellectuelle bien sûr, mais très chaleureuse, très imaginative. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faisait travailler notre imagination avant le tournage. Et je pense que c'était pour lui un gain de temps. Blutch, je disais que tu es arrivé à la fin, mais quand je veux dire à la fin, c'est-à-dire que tu as signé les affiches des 3 derniers films. Les 3 derniers films. Donc, Les Herbes Folles, Vous n'avez encore rien vu, et bien sûr, Aimer boire et chanter. Aimer boire et chanter, l'affiche, et voilà. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, parce que la conception des décors. Voilà, ça on peut le dire. Et il y a des dessins qui apparaissent un peu comme on peut en voir apparaître dans Smoking No Smoking, les ouvertures de chapitres qui sont dessinées par Floch. Et bien là, dans Aimer boire et chanter, j'ai dessiné des ouvertures de chapitres également. Voilà. C'était prévu pour David Hockney qui avait accepté, et finalement il a dit non, je préfère Blutch. Bien que je sois beaucoup plus cher que Hockney. Eh oui. Mais c'est difficile de parler d'un film parce que ceux d'entre vous qui l'ont pas vu, qui le voient pour la première fois. Je vais pas trop déflorer. C'est formidable. En tout cas, donc, comme disait Jean-Louis, Alain a dû recourir à un dénuement forcé. Mais en fait, au fond, j'ai l'impression que ça a fait sa joie parce que comme beaucoup de cinéastes, il retourne l'obstacle et il en fait un avantage. Il le met à son avantage. Il a replongé dans ses souvenirs de jeunesse, c'est-à-dire le théâtre qu'il allait voir. Tu te souviens, les Pitof, il allait voir ça dans les années. Tu vois, Pitof, ouais, dans les années 30. Voilà. Donc, les gens qui n'avaient pas de sous, qui montaient des pièces avec 3 chiffons et 2 cartons. Ses lectures de jeunesse aussi, parce que c'est un film sur lequel on a parlé pas mal de bandes dessinées avant
Lui et toi? Oui, lui et moi, oui. Donc voilà, il y a de grandes, souvent dans son œuvre, mais bon, il y a de grandes citations à la BD, donc le théâtre, la BD, enfin, César dit un peu plus, on a besoin de moins d'argent, il est allé pêcher là son inspiration en fait. Et en même temps, comme tu dis, il a pêché là son inspiration, et en même temps, peut-être comme jamais dans ce film-là, ces trois amours sont réunis, indépendamment des acteurs, je dirais l'esprit du théâtre, l'esprit du cinéma et l'esprit de la BD. Alain, d'abord, c'était quelqu'un qui était plein d'amour, mais je ne veux pas être démago en disant ça, parce que, par exemple, il aimait énormément les acteurs. Il a un goût, un intérêt, un soin, vraiment, je pense pour lui, c'était sa première préoccupation, peut-être, c'est les comédiens. Et il disait, je me souviens qu'il m'a dit un jour que quand on avait fait son choix d'acteur, il y avait 90% des films qui étaient faits. Oui, il y a ça. Et au-delà de ça... C'est pas mon cas. Ouais. Au-delà de ça... Non, parce que tu as coupé mon raisonnement, mais je vais le retrouver. Il a quelque chose chez lui. Oui, cet amour des acteurs, en fait, c'est de la curiosité constante. C'était quelqu'un qui, malgré l'âge, il réussit à faire vivre en lui ce truc qui s'émousse chez nous. C'est la curiosité, curieux tout le temps. C'est-à-dire qu'il aimait plein de choses. Alors, je veux dire, énormément. C'était un collectionneur, c'était un maniaque de plein de trucs. Il restait accroché à plein de choses, que ce soit la science, la biologie, la BD. Il il regardait tout le temps. Vous vous souvenez, chez lui, les DVD des dernières sorties, il regardait tout. Enfin, c'était vraiment... Il était cultivé comme un chou-fleur. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Je la connaissais pas. Ouais. Et puis, mais sans ostentation, sans cuistrerie, sans rien du tout. J'ai une espèce de curiosité. Bon, il était tout le temps... Pour moi, c'est un homme curieux. Il était tout le temps curieux des autres, curieux de ce que font les autres. Et... Juste une toute petite dernière chose. Non seulement tu as travaillé pour ce qu'on va voir avec Alain Resnais, mais tu as aussi beaucoup travaillé avec son décorateur, j'allais dire, Jacques Saulnier. Ouais. Comment ça se passait en un mot, ces réunions à trois? Est-ce que Jacques Saulnier c'était facile ou est-ce que ça s'est voilà, est-ce que c'était fluide? Oui, ça allait. Franchement, j'étais embarqué dans des entreprises plus périlleuses dans ma vie. Non. Mais Jacques, enfin, Sylvette, Jacques était quelqu'un de plus de moins rond, courtois qu'Alain. C'était quelqu'un de plus rêche, de plus... Voilà, mais ça allait très bien. C'est toujours... voilà. Je risque de me demander qui j'étais, ce que je faisais là. Non, pas du tout. Il était très... accueillant. Dans son système à lui. On était quand même sous la... Ouais, il y avait deux chefs d'orchestre, que ce soit Jean-Louis ou Alain, chacun de leur... voilà, qui fait que la circulation des énergies et des personnes se faisait très fluide, d'une manière très fluide et très harmonieuse. En amont, on allait chez Alain, on travaillait beaucoup chez lui, voilà, parce qu'il ne se déplaçait pas pour parler simplement, donc on allait chez lui dans le 8e, on faisait des séances de travail. J'amenais les dessins au fur et à mesure, il les regardait comme ça sur ses genoux, il faisait des commentaires, voilà, grande courtoisie, constante, mais une autorité quand même, une autorité, je sais ce que je veux, voilà, et je vais essayer de vous contraindre à arriver à ce que moi je veux. Et comme dit Alain, c'est un maître. Comme dit Jean-Louis, c'est un maître. Moi, je suis arrivé chez Alain comme si j'arrivais chez un vieil artiste, chez un vieux peintre. C'est-à-dire que j'intègre son atelier, je me mets à son service. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de travailler avec un vieux peintre. Pendant les 3 films qu'on a fait, j'avais vraiment cette impression-là. Et c'était très, très enrichissant, évidemment. Pour moi, j'ai appris plein de choses. Comme un atelier Renaissance, quoi. Un petit peu, voilà, ou alors je me raconte des histoires, mais
j'ai l'impression qu'on était un peu tous à son service, à l'aider à faire ses dernières œuvres. Bien sûr. Et ce film est passionnant parce que c'est son dernier film. Moi, je pense qu'il le sentait quand même. Parce que, Oui. tu vois, il y a eu 2-3 allusions, il le sentait. Et les derniers films du cinéaste, c'est vraiment toujours des films souvent. Les cinéastes âgés, c'est des films vraiment émouvants, étranges. Petit libéré, relâché. Voilà. Il faudrait que vous fassiez un cycle un jour. Ah ouais. Tu vois, le dernier film Frontières chinoises, le dernier film de Ford, le dernier The Death de Houston, c'est les derniers films de cinéaste. Tu fais un cycle. De sauter. Ah bah ouais, tu vois, L'ailier Monsieur Arnaud, c'est un film hallucinant, tu vois. Et je pense qu'il se dévoile complètement dans ce... Enfin, tu vois, sans évidemment ce masque, mais c'est du... Enfin, tu vois, c'est des films toujours très étranges. C'est un film très étrange, vous allez voir. Hein. Enfin, très passionnant, étrange. Très... Ce que dit Blutch, c'est absolument juste. C'est que tout le monde était aussi. Alain nous demandait tout le temps notre avis. Oui. C'était, on n'était pas le côté, allez, fais ça. Non. Vous pensez, Jean-Louis, que là, ah bon, non, là vous avez fait une réflexion. C'est-à-dire que, oui, j'allais dire un patron au sens théâtral du terme. Quelqu'un qui maîtrise tout, parce qu'il maîtrisait tout. Mais qui accueille quand même la parole de l'autre. Surtout, qui la demande, qui l'exige presque. C'est une chose. J'ai eu 2 grands maîtres, notamment dans mes très longues carrières, c'est lui et Claude Sautet. Et je dois dire que. Et François Truffaut, pardon, aussi. Oui, j'ai des bonnes références, hein. Mais, et curieusement, ou pas curieusement, tous les 3, il y avait quelque chose d'identique. C'est-à-dire le respect total des personnes avec lesquelles on travaille et l'envie qu'ils soient en harmonie avec vous-même. C'est tout à fait rare, vous savez, rare. D'habitude, les choses sont beaucoup plus directionnelles. Directionnelles, âpres, mais là, il y avait effectivement la recherche d'une harmonie. Ouais, je vais raconter une petite anecdote. Je l'ai raconté le jour où je crois que j'ai présenté Je t'aime, on s'était vu là. Il avait... j'ai travaillé j'ai fait 3 affiches, les 3 derniers films. Je ne sais plus laquelle. C'était peut-être Les Herbes Folles ou le suivant, vous n'avez encore rien vu. Il a étalé mon dessin par terre dans le salon, chez lui, là. Il met le dessin par terre, il va dans la chambre, il revient avec une espèce de petite caméra vidéo, une V8, et puis il se met à filmer mon dessin, comme ça. Il se penche, et il filme le dessin par terre. Je t'ai pas raconté ça? Il filme le dessin par terre, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, Alain? Il m'a répondu, c'est pour me faire des souvenirs. Mais le fait de filmer le dessin... Pour Blutch, dire, vraiment, je n'y ai pas pensé, je m'en veux. Je vais offrir à la Cinémathèque la sérigraphie qu'a faite Blutch sur Alain Resnais, qui est vraiment, pour moi, une sorte de chef-d'œuvre. C'est Alain Resnais assis chez lui, avec tout son attirail derrière, comme ça, et qui vous sourit. J'en ferai don à la Cinémathèque, et pardon, je ne l'ai pas amené, mais... en tout cas, soyez-en remerciés par avance. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est magnifique. Je me suis refusé à le dessiner, en fait, de son vivant. Voilà. Je trouve que ça faisait un peu... de faire son portrait, lui offrir, j'ai l'impression que ça faisait un peu courtisan. Je ne l'ai jamais fait, et à sa mort, les Cahiers du cinéma m'ont commandé une couverture. Alors là, je ne me suis pas dérobé et j'ai fait ce portrait, dont la couverture des Cahiers en avril 14, dont un tirage a été fait. Voilà. Sérigraphie. Une sérigraphie, oui, une belle sérigraphie. Ouais. Voilà. Mille merci à vous 3 pour ce témoignage chaleureux. On pourrait parler, on est toujours très évasif. Toutes celles et ceux qui sont venus parler d'Alain Resnais pendant cette rétrospective,
c'est incroyable comme il est encore présent en eux. Ah oui, à quel c'est point quelqu'un à il est- qui je pense très souvent à lui. à quel- voilà. Mais peut-être ouais. pour cette raison-là, entre Oui. autres, Ouais, parce ouais. que voilà, quelqu'un de, Ah oui, oui, c'est quelqu'un de c'est rare vraiment- et chaleureux, Ouais. et c'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi constamment chaleureux. Mais nous, on se dit tout le temps, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est fou. Alors on lui parle un peu, mais c'est pas la même chose. Bien Oui, sûr. il manque l'envie d'avoir envie quand on n'a plus un René. Merci. Mille merci. Mille merci. Merci à vous. Merci. Bonne projection.